La ville de Clisson, dans le cadre de l'opération Moi aussi j'agis, opération initiée par le Conseil général qui s'est déroulée du 16 au 23 octobre, a apporté sa contribution en proposant une conférence, 2 expositions, ainsi qu'une multitude d'animations. Parmi celles-ci, une journée pédagogique avec les CP et CM1 des écoles de Sainte-Famille et Prévert, concernant le monde des abeilles. Avec tout d'abord la présentation d'une ruche par l'apiculteur Jean Franchetot. Un toit, c'est un toit. Voilà. Voilà. Là, c'est un nourrisseur. Hein, ça sert à nourrir les abeilles parce que quelquefois, on a besoin de les nourrir. Si elles n'ont pas ramassé suffisamment de provisions, donc elles ont besoin de nourriture, donc on les nourrit. Hein, ça fait un petit peu comme pour nourrir les animaux. Après, la ruche, elle est composée d'une hausse. Hein, que moi j'appelle une hausse, j'appelais ça un grenier. Hein, le grenier, autrefois, ça servait à mettre les provisions. Les abeilles emmagasinent le miel dans les alvéoles et qui sont dans les cadres de la hausse. Et en dessous, on a le corps de ruche que j'appellerais moi la maison. Et c'est là que vivent les abeilles, les faux-bourdons et la reine. Donc la ruche, l'apiculteur à l'intérieur met des cadres qu'il a construits en bois. On a posé dessus une plaque de cire, que souvent qu'on a acheté chez un professionnel. On les positionne à l'intérieur de la ruche et une fois positionnés après, les abeilles construisent des alvéoles. Vous voyez toutes ces alvéoles en cire. Voilà, c'est eux qui ont construit. Il y a la plaque qui est là et les abeilles construisent. Voilà. Ah, c'est bizarre. Bah oui. Ah, j'ai fait des trous. Puis elles travaillent drôlement bien. Vous avez, tout à l'heure, vous allez visiter la grande ruche. Vous allez voir, il y a une photo. Et sur la photo, on voit des alvéoles avec un petit point blanc dans le fond. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est des œufs. Voilà, exactement. C'est la reine qui a pondu un œuf. C'est les bébés de la reine. Voilà, c'est les bébés, c'est les filles. C'est les filles, ce sont les filles de la reine. Oui, ils vont grandir justement. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles mangent les abeilles? Qu'est-ce qu'elles mangent? Du miel. Elles mangent du miel, voilà, tout simplement. La présentation d'une ruche géante animée par les enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, c'était de vous présenter la pollinisation. La pollinisation, c'est la fécondation du monde végétal par le monde animal. C'est un petit insecte qui vient se poser sur une fleur. Donc vous connaissez l'insecte, c'est? Oui, l'abeille. Voilà, mais l'abeille n'est pas la seule à faire ce travail. Il y a d'autres insectes. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir les insectes. Donc là, je vais lire les textes parce que ma popularité toute relative auprès de l'homme m'attire souvent de gros problèmes. Pourtant, je suis utile. Avec mes gros yeux à 1000 facettes, je sais repérer le nectar des fleurs. Alors, je suis qui? Il est toujours sur un coin d'une assiette ou... Non? La mouche. C'est très bien. Je suis une ruche géante. Seulement, on n'a pas trouvé d'abeilles géantes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire les abeilles. Bah, on sait pas comment les faire. Alors, les abeilles, avant d'entrer dans la ruche, elles viennent comment? En bus? En avion? Ah bon? En volant. En volant. Alors, vous allez voler. Comment? Allez, et vous faites bzzz. Et vous rentrez en volant. Vous êtes là, et vous êtes rentré dans la ruche. Donc, vous êtes comme cette abeille, vous êtes rentré dans la ruche. Or, on s'aperçoit que l'abeille continue à battre des ailes. Pourquoi? Parce que... Elle cherche. Non, en fait, c'est pour apporter de l'air frais à l'intérieur de la ruche. Elle ventile la ruche. Et à l'intérieur de la ruche, il y a ça. Des alvéoles en cire. Donc, des trous dans lesquels l'abeille va mettre le miel. Donc, l'abeille, elle arrive, elle est chargée de pollen. Comment elle va faire pour enlever le pollen qui est sur elle? Alors là, vous avez un indice. C'est ce qu'on appelle sa trompe, sa langue, en fait. Elle va lécher sur le pollen. Voilà, elle va se lécher partout. Tout ce qu'elle va récolter, ça va tomber dans les trous et elle va faire le miel dans le trou. Donc là, le miel, c'est de la bave d'abeille avec du pollen. C'est vrai, il y en a qui percutent. L'explication du rôle des abeilles parmi la flore. Donc les abeilles, elles rentrent dans la ruche avec... Qu'est-ce qu'elles sont allées chercher les abeilles avant? Du pollen. Elles sont allées le chercher où, le pollen? Dans les fleurs. Ouais, où ça? Regardez, là. Voilà. Dans le cœur. Dans le cœur. Donc une fois que l'abeille, elle a pris le pollen, en fait, elle part
elle repart dans la ruche. Hein. Mais ce qu'elle fait aussi à la fleur quand elle vient chercher le pollen, l'abeille, en fait, vous voyez, elle gratte. Hein, vous la voyez souvent à butiner. Hein, elle n'arrête pas. Hein, elle remue dans tous les sens, l'abeille. Et en fait, il y a du pollen qui est sur les étamines, qui tombe dans le pistil. L'abeille, elle vient chercher le pollen sur les étamines. Et en même temps, il y a du pollen qui tombe dans le pistil, qui descend ici et en fait qui se transforme, qui va être fécondé, qui se transforme en graines. Donc ça, c'est un peu comme le ventre d'une maman. Journée pédagogique mais aussi ludique auprès des enfants pour préserver au mieux notre planète. Voilà, vous recouvrez et puis comme ça fait un abri pour les insectes pour qu'ils puissent passer l'hiver au chaud et puis à l'abri de leurs prédateurs. Donc les prédateurs, c'est... Oui, voilà, donc là il y a un tronc d'arbre avec un trou, vous voyez là. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça, vous pouvez le faire aussi chez vous.